Alors, le temps s'est écoulé et tous les plis ont été faits. Tu vois, là, mon pain, il n'est pas très beau. Tu vois, je ne sais pas ce que ça va donner parce que la farine d'épeautre, de petite épeautre, c'est vraiment la première fois. Donc, je n'ai pas tout à fait la consistance habituelle. Donc, je reprends de la farine, j'en verse sur le plan de travail. Je recule un peu pour que tu vois bien. J'en verse comme ça sur le plan de travail. Et bon, normalement, tu le sors sans problème à cette étape-là, on sort sans problème le pain. Sauf que moi, le mien, là, il colle toujours. C'est quand même une farine bizarre. Mais bon, je vais le sortir quand même. J'arrive à le sortir quand même, tu vois, je la décolle un peu difficilement, mais ça marche. Donc, hop, je le verse sur le plan de travail qui est très fariné. Et je le roule bien dedans pour qu'il y en ait partout. Partout. Absolument partout. Voilà, ça, on a toute une enveloppe de farine tout autour de notre pain. Là, du coup, ça colle plus du tout. J'appuie une première fois, comme ça. Je le plie en deux et je le retourne, sans que le pli il est en dessous. Voilà. Et je le façonne comme ça. Je prends mon bâton, qui est donc une corbeille en osier. C'est important que ça soit en osier parce que c'est aéré. Et l'idée là, maintenant, on va le mettre à pousser. Et l'idée, c'est que ça s'évapore, qu'il sèche un peu et qu'il gonfle en même temps. Donc vraiment, c'est ce genre de récipient qu'il faut. Alors le mien, il vient de chez Maïs, hein, mais... Donc on prend le bâton, j'ai un torchon dedans. Très important d'avoir bien fariné le pain parce qu'autrement, ça va coller au torchon. Mon torchon, c'est pareil, donc je récupère ma farine, je le farine un peu. C'est toujours l'idée, c'est que ça colle pas. Voilà. Et je prends mon pain, hop, avec le... Tu vois, ça c'est déjà refermé, ça c'est déjà recollé dessous. Et je le pose dedans. Et là, on va le laisser pousser. Alors, selon le temps qu'il fait, là il fait très sec, donc il va vite sécher. Donc je referme un petit peu le torchon, mais on peut laisser à l'air libre, c'est vraiment... voilà. Et je récupère ma farine, elle n'est pas perdue. Elle n'a pas subi de dommages, donc celle-là on la récupère, on la remet dans le pot. Et donc je laisse pousser minimum 6 heures. 6 heures c'est bien. Donc je vais le faire cuire ce soir, sûrement. Si je le fais en fin d'après-midi, tu vois là ça m'a pris, il y a une première heure et puis après 3 heures au bout d'une heure on fait le premier pli et après 6 fois, donc 6 fois ça fait 3 heures, 4 heures, il faut 4 heures, donc 4 heures, il faut avoir 4 heures devant soi avant de le mettre en pousse. Donc c'est typiquement un pain qu'on peut faire jusqu'à, selon l'heure où on se couche quoi, hein, en fait. On prévoit 4 heures avant, voilà, parce que quelquefois je laisse pousser toute la nuit. On le met comme ça et puis on le fait cuire en se levant le matin. Donc voilà, étape suivante, la dernière étape avant la cuisson, tu viens de la voir.